Bonjour à toutes et à tous, je suis Maria-Sylvane Ragnolo et j'aurais voulu partager avec vous un exercice qui est simple et qui va vous permettre de voir si vous êtes capable de vous sentir aimé. Souvent dans ma clientèle, j'entends je ne suis pas aimée de mes parents, je ne suis pas aimée de ma compagne, de mon compagnon, de mes frères et sœurs, voilà, je me sens pas aimée du tout, je sens un vide à l'intérieur de moi. Et je voulais vous proposer cet exercice pour que vous voyez si vraiment vous êtes capable de recevoir les compliments, recevoir l'amour, recevoir la douceur. Donc, je vous invite à simplement vous dire des mots d'amour dans l'oreille gauche et simplement ressentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous dites des mots d'amour dans l'oreille gauche. Peut-être vous allez ressentir beaucoup de sensations d'amour, peut-être à certaines parties de votre corps, le haut du corps, le bas du corps, ou le côté gauche ou le côté droit. Mais aussi, une fois que vous avez fait ça, je vous invite à noter les sensations que vous avez. Et ensuite, je vais vous proposer d'écouter les mots d'amour avec l'oreille droite. C'est-à-dire, vous vous imaginez que quelqu'un vous dit des mots d'amour dans cette oreille droite. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est pareil que l'oreille gauche? Est-ce que par contre, vous sentez des sentiments de frustration, de colère, d'agressivité, comme si quelque chose se fermait à l'intérieur de vous? Parce que j'ai remarqué que systématiquement, quand je propose cet exercice à travers mes ateliers en live, on s'aperçoit que j'ai eu le cas d'une personne qui n'entendait pas de mots d'amour, ni de l'oreille droite, ni de l'oreille gauche. Et il a été très surpris. Et suite à cette vidéo, je vais vous donner son témoignage parce qu'il est vraiment très fabuleux et incroyable en même temps. Parce qu'on s'aperçoit qu'on attend l'amour des autres. Et là, le fait de se dire, comment je peux me dire des mots d'amour et je ne les entends pas. Alors que j'ai aussi assisté il y a un an ou deux, j'étais chez des amis et le compagnon disait à sa femme, t'es jamais en train de me dire de compliments, t'es jamais en train de me dire des mots d'amour. Et moi, comme j'étais présente toute la journée avec eux, je m'étais aperçue qu'elle ne faisait que ça, qu'elle lui en disait en permanence. Sauf que elle n'était pas située dans la bonne oreille puisqu'on a une façon d'être aimé. Que ce soit par l'ouïe, que ce soit par le geste, que ce soit par le regard. Donc le fait de faire cet exercice, vous allez voir déjà si vous pouvez recevoir ces mots d'amour. Et si auquel cas, ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à les ressentir. Et j'ai pu observer qu'en travaillant par rapport à cette écoute des mots d'amour, il y avait plein d'images, plein de vies, que ce soit la vie intra-utérine, que ce soit la vie de la petite enfance, depuis notre plus jeune âge, jusqu'à plus tard, dans la puberté, etc. Des événements qui ont fait qu'on ne pouvait pas recevoir cet amour-là. Et souvent, on croit que ça vient de l'extérieur. Et là, à travers ces témoignages, je vais vous en donner qu'un, mais à travers les différents témoignages que j'ai pu avoir aussi en séance individuelle dans mon cabinet, je me suis aperçue qu'en fin de compte, c'est nous qui fermons ces récepteurs à l'amour. Et le fait de débloquer ces récepteurs, la personne, elles se sent de mieux en mieux, de plus en plus comprises, de plus en plus aimées, alors que l'extérieur n'a pas changé. L'extérieur est exactement pareil. Et je voulais vraiment vous partager ça pour que vous testiez seul chez vous, justement, c'est le moment, à travers ce confinement, de dire je vais prendre du temps pour aller voir. C'est quand je me dis des mots d'amour du côté droit, du côté gauche, quand je me dis des mots d'amour avec quelqu'un qui me regarde devant, est-ce que ça passe ou est-ce que ça ne passe pas? Si j'entends quelqu'un qui me dit des mots d'amour et qui est derrière moi, ces mots viennent de l'arrière, est-ce que ça passe ou je me sens agressée? Tout ça, ça va vous donner une façon de voir, tiens, il y a quelque chose qui se passe en moi et que peut-être, si je suis en compagnie, que l'autre peut-être m'en dit. Sauf que c'est comme s'il y avait un filtre qui ne les entendait pas ou qui les transformait. Donc, vraiment, faites cet exercice-là
Je vous propose d'écouter le témoignage d'un de mes clients qui avait ce problème justement d'accueillir l'amour et qui n'arrivait pas à entendre les mots d'amour dans ses oreilles. Je vous invite à écouter vraiment son témoignage parce qu'il est très intéressant et instructeur. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Un témoignage. Suite à l'atelier Nouvel Élan, Nouvelle Vie, mené par Maria, sur lequel je participe, des blocages ont surgi. Pour tout vous avouer, ils sont là depuis bien longtemps, mais je pensais souvent que c'était la faute des autres, que c'était eux, après tout, qui ont un problème, et que pour moi, au fond, tout roule, pour me donner bonne conscience, certainement. Pourtant, quand j'y regarde de plus près, c'est là depuis mon premier cri d'arrivée au monde. Alors je me suis permis de faire le fameux pas de côté et me suis aperçu par un flashback que ce sont des situations qui se répètent. Dans ma vie de tous les jours, les mêmes conséquences aux problèmes survenus quand j'analyse mon passé. Ce sont des choses qui me collent à la peau, tout compte fait. Je l'admets, pas facile de réaliser sa propre introspection, mais je pense avoir fait le bon choix de me concentrer sur une année à deux que de trimballer des casseroles pendant 50 piges. Accepter de me regarder en face, accepter de m'aimer tel que je suis le reflet de ce que je renvoie à mon entourage. J'ai pris conscience que mon ego était à mettre de côté. Une fois que le travail sur soi est réalisé, c'est la délivrance. Yes! Une nouvelle vision du monde s'offre à moi. Dans mon cas, ce sont les mots d'amour que je n'entendais pas et n'acceptais pas. Au début, je pensais tout simplement que c'était les autres qui n'en avaient pas à mon attention. Et puis, avec l'accompagnement de Maria en séance individuelle, nous avons travaillé sur le déblocage sous toutes ses formes et coutures pour accueillir de nouveau la liberté d'être, d'entendre et être entendu. Le plaisir de s'apercevoir des résultats auprès de sa famille, d'être enfin soulagé, détendu, relax et écouté et également entendu ainsi qu'auprès de ses collègues de travail. Quel bonheur! Dans cette histoire, mon ego et inconscient ont eu le pouvoir sur ce que je suis réellement. Tout était verrouillé par des situations vécues auxquelles je n'en étais moi-même pas conscient et qui font tension sur mon corps, sur mes organes, sur mes cellules. Quand tu es prêt ou prête, c'est le moment de foncer vers la route des retrouvailles et de la liberté magnifique. Encore un grand merci à Maria pour ton accompagnement à me permettre d'être le ce pourquoi je suis fait. 1000 merci.